On parle d'une thématique assez intéressante aujourd'hui pour ce deuxième numéro. Madi. Là, on aime les thèmes choquants. Aujourd'hui, là. On va parler. Donc, on va commencer la saison. On va parler de. Bon, bref. On va commencer par eux. Bon, en tout cas, si on vient sur ça. Alors, la fornication, péché ou expression de liberté? Carole. Pourquoi vous me posez la question? On ne va pas commencer par les mêmes personnes tout le temps. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre? Vous êtes là pour répondre aussi, non? Donc, commençons par vous. Pourquoi? Fornication, chers téléspectateurs. Relations sexuelles hors mariage. Ça peut être inscrit dans un contexte de prémarital ou extra-conjugal. Vous êtes déjà dans le mariage, ça c'est extra-conjugal. Vous êtes avant le mariage, vous ne vous connaissez pas sexuellement, ça c'est prémarital. Donc voilà. Le simple. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Kano est champion de la fornication? Pourquoi de moi? Avant c'était masturbation. Déjà dit que c'est pas un péché. Attention. Voilà, ça vient libre. Voilà, ça dépend de ce que vous gagnez dedans. Maintenant là aujourd'hui c'est la fornication. La plupart d'autres. Toi-même là tu es tellement. C'est un genre d'hypocrisie ça. Kano, il faut parler de ta vie privée. C'est moi je pose les questions. Non mais on peut te poser aussi des questions. Nous sommes là pour poser des questions. Non, ne vous posez pas les questions. On n'est pas là. Kano à la police du débat. Je supporte là. Voilà. Carlo, je te soutiens. Oh, merci. Merci, Pasteur Ben. On se soutient ici. Là. Alors, on laisse déjà Naka digérer un peu. Non, je suis prêt, hein. Il n'y a pas de problème. Parce que nous tous on fornique, hein. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais. Non, mais. Nous forniquons. Ah non, mais. Nous forniquons. Mais non, moi je dis non. Vous n'allez pas généraliser. Peut-être. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Conjuguez-moi le verbe forniquer. Donc là, Mabalo, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous allez laisser parler. Moi, je ne demande pas votre avis. Donc là, Mabalo, vous n'avez pas généralisé. Nous sommes sur un plateau de télévision. Vous n'avez pas généralisé puisque vous ne connaissez pas notre passé ni notre présent dans la vraie vie. Laissez tomber ça là. En fait, votre réaction est la preuve que vous faites ça. Non, jamais. Ne m'énervez pas sur le plateau. Maman n'a forniqué. Bonsoir. Je m'attendais à tout. Je vois pas là. Avec Docam, il faut s'attendre à tout. J'aurai le temps de me défendre. Il n'y a pas de problème, on est là. Allez-y, mais ne généralisez plus surtout. Elle a reçu une balle. Est-ce que vous avez écouté Doclam? Bien sûr. Elle a dit que nous forniquons tous. Nous forniquons tous. Vous forniquez. Vous êtes d'accord? Nous les hommes, nous forniquons. Non, c'est différent. Mais Carole, non, mais pourquoi vous faites ça seul? s'il vous plaît. La parole n'est pas. Vous n'avez pas à généraliser. Qu'est-ce que vous en savez? Attends, mais tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, on vous a écouté. Vous dites les hommes. Non, mais vous n'avez pas à généraliser. On ne fait pas ça Est-ce que seul. vous connaissez notre vie privée? Mais calmez-vous, Carole. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, là, est-ce que vous savez? Carole. De toute façon, Carole est en train de tirer. Elle fornique. Elle fornique. L'émission ne dépasse. Caro. Vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Je me rappelle du jour, on a demandé à Doclam, les femmes trompent désormais avec qui? Avec les femmes encore. Et les hommes trompent aussi avec les hommes aujourd'hui. Bon, tout se passe. Bon, maintenant, on va écouter Spiro. On va écouter. Bon, Carole, il faut vous calmer, d'accord? Vous aurez le temps de vous défendre. Spiro. Oui, nous forniquons tous. Ah? Oui, parce que c'est vrai, certaines congrégations religieuses estiment qu'il faut forcément passer à l'acte, au mariage, avant de passer à l'acte. D'accord? Mais nous tous, nous savons que ça ne se fait pas ainsi. Il y a de l'hypocrisie qui tourne autour. Est-ce que c'est ce qui est dans les 10 commandements qu'on respecte à 100%? C'est pas ça. Ah ben ça, c'est toi, ça. Donc toi, tu respectes à 100%. Non, je n'aime pas dire que moi aussi, je respecte à 100%. Nous sommes des pécheurs. Maintenant, vous interdisez de Quand je parler. dis que nous respectons pas à 100%, on est d'accord que la perfection n'est pas de ce monde. Oui, si déjà, Carole, on va prendre votre micro. On ne respecte pas ça à 100%. Pas jusqu'à ce niveau. Donc, il y a certaines obédiences qui disent il ne faut pas aller au sexe avant le mariage. Mais ce n'est pas tout le temps respecté. Beaucoup de personnes ont fait l'expérience et ont été déçues. Comment? Parce que
le soir des noces, on constate que soit le monsieur n'est pas performant, ou le monsieur ne réagit pas, ou il y a tellement de choses, et puis on se désole. Ou c'est la dame qui ne réagit pas. Ou c'est la dame qui ne réagit pas. Comment la dame ne réagit? C'est vrai, la dame peut ne pas réagir. La dame peut ne pas réagir. Pas les i ou or. I ou or, les trucs comme ça. Donc, Ah, ça c'est forcé qu'on... Hein? Est-ce qu'on est obligé de réagir? Donc, ouais. Donc tout ça là. Et puis les mariés, après avoir sacrifié 5 années, 10 années d'abstinence et autres là, se rendent compte que finalement le mariage ne peut pas continuer parce que sans ça, franchement, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable couple. Sans ça là. Ça c'est pour vous, hein. Mais pour toi aussi. Pour toi aussi, pour tout le monde. Pas ça. Sans ça là. C'est C'est pas possible. L'homme ne vit pas que de la parole de Dieu. La base, il y a aussi le plaisir. Non, pardon. Remporte d'abord là-bas la gloire et puis grâce. L'homme ne vit pas que de la parole de Dieu. Donc, je sens que Carole, elle a envie de parler. Mais on va pas lui donner la parole. On est là. Calme-toi, on est là pour ça, donc calme-toi. Grâce. L'homme ne vit pas que de la parole de Dieu. Moi, tu vas donner ça à gloire. Bon, c'est grâce, je prends. Ok. Bon, toi, tu peux redonner la parole à gloire si tu veux. L'homme ne vit pas que de la parole de Dieu, mais l'homme vit aussi du sexe ou bien. ah, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est important. Comme l'a dit donc là tout à l'heure, nous forniquons tous. On a tous forniqué. Et c'est pas volontaire. Non, c'est volontaire. C'est pas volontaire. Non, j'explique. Est-ce que vous savez lorsque vous allez vers l'acte? Pour certains, c'est pas volontaire. Comment il y a des... J'explique. Oui, allez-y. On est dans un cadre religieux ici, religieux. Peut-être que le gars n'a pas les moyens d'aller faire, de s'organiser un mariage, de faire ces trucs-là et tout ça, tout ça, tout ça. Il va pas rester quand même 15 ans avec une personne sans toucher. Est-ce qu'il est obligé de faire un mariage d'un road standing? Il peut faire un Pas mariage. forcément, mais peut-être qu'il n'a même pas les moyens de faire ça. Ça, c'est un argument. Peut-être que c'est ça qui l'a poussé à ça. Ah, si c'est ça, il y aura un mariage forcé. Mais c'est ça que la religion dit, non? Forcément, genre, il faut se présenter devant un prêtre ou bien un pasteur, Voilà, faire un il faut mariage. finir. Avant de passer à l'acte. Avant de passer à l'acte. Ça, c'est mon premier truc là. Le deuxième truc, c'est, attendez, ce n'est pas le soir des noces qu'il faut aller à la découverte du sexe. Je trouve que c'est... Vivia. Un Vivia, un petit désir. En fait, effectivement, il y a certains courants religieux. Mide, c'est toi qui es qui? Quoi? C'est toi qui as fait la Bible. Ouais, non, non, pas grave. Il y a certains courants religieux, effectivement, qui imposent ça. C'est que c'est le mariage avant l'acte sexuel. Tu comprends? C'est le mariage avant l'acte sexuel. Avant la jouissance. Avant la jouissance. Mais ce qu'on constate, même au sein de ces gens, même au sein de ces congrégations, de ces courants religieux-là, même les fidèles ne respectent pas ça. Oui, et tout le monde respecte. C'est infidèle, s'il te plaît. Ben. On n'a pas C'est généralisé. infidèle. Bon, dans la vie, c'est toujours, c'est forcément Mais ça. dans donc tout le la monde vie, ne suit mais pas il les y a règles. des Bonjour gens Cano, qui la question que suivent. j'aurais voulu que vous le posiez, Oui. lui qui défend autant la Bible là, Oui. est-ce que Je ne suis lui- pas en train de défendre la Bible. Je n'ai pas dit que je défends la Bible. Bon, posez votre... Ah, bon, non, allez-y. c'est Bon, pas- pour aujourd'hui, j'ai compris. Tu me dis quoi? Non, non. Est-ce que toi, Carlo, tu as la police du débat. Pardon, il faut gérer. Carole a la parole. Vous dites quoi? Enfin. Vous dites quoi? Vous aviez déjà tant généralisé. Pour On vous parle de défendre. fornication, le sujet est vaste. Vous n'aviez même pas encore exploré les différents types de fornication. Allez-y, allez-y, Même le dites-nous. viol qui est là, c'est une forme de fornication. Oui, mais aujourd'hui, on Mais a... quand on me viole, est-ce que j'ai donné mon consentement? Non, on a précisé qu'aujourd'hui, ça prend plusieurs sens, hein, la fornication, mais on a choisi d'aller dans le sens où la Bible et le Coran disent que l'union hors mariage, l'union sexuelle hors mariage, c'est de la fornication. Donc nous, on va sur ce sens-là. D'accord, Voilà, on parle pas mais du là- viol, on va pas parler du... Est-ce Mais que là- vous savez qu'il y a des viols consentants? Non, mais ça fait partie des cas exceptionnels parmi tant d'autres. Donc vous aussi, il faut relativiser. relativiser. Oui, D'accord. mais ce que je dis, vous n'avez pas dit nous forniquons tous, non. Il y a On va des dire gens quoi? qui n'ont jamais forniqué, qu'est-ce par qui vous exemple. gêne? Tout le monde est marié ici, s'il vous plaît. Oui, tout le monde est Non, marié. mais vous savez. Frérot, tout le monde est marié. Nous forniquons.
Je vous ai eu, hein. Est-ce que tout le monde est marié? Est-ce que tout le monde est marié? Est-ce que tout le monde est marié légalement, tout pourquoi ça, la tout ça? question Donc, m'est nous intéressée. forniquons. Non, mais puisque tu es le truc là, le secrétaire du jardin, je te demande de faire le point. Il connaît la Bible, oui, mais de tout. Tu es le secrétaire général du Bon, jardin. je vais pense poser une qu'il question. faut- Est-ce qu'on va... Il y a normalement... Non, pas... Il faut pas- circonscrire pas aux le membres, débat. hein. Concentration, s'il vous plaît. Oui. Il y a un élément. Non, mais attends, Vous n'êtes pas- il y a Est-ce qu'on Gloire va qui n'a pas encore parlé depuis. Hein. Ah non, ok, on écoute Gloire et après on va écouter un peu ce que Fornication. les gens, ce que la Péché réponse ou- de tout ça. Mais ça, on a fait un débat un peu trop religieux. Hein. Sinon, on fornique tous. Non. On fornique tous. La d'une manière plupart ou d'une autre. forniquent. D'une Vous manière ou d'une autre, n'allez on pas fornique dire tous. nous forniquons tous. Aujourd'hui, D'une les manière, jeunes se mettent d'une ensemble. manière ou d'une Oui. autre. En fait, surtout dans la société moderne, actuelle, Oui, oui, ce voilà. mot-là même n'existe même plus. Hein. Chacun est maître de son corps et fait de son corps ce qu'il veut. Que ce soit hors mariage ou Dans le mariage. dans le mariage, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Eh, mais ça Donc, va, ça Et va même dans à le mariage, l'encontre les des gens font ce qu'ils principes. Non, Mais là, je pense si que- on Ça va devait à même- l'encontre des principes. Je, Les principes les principes de qui? Eh, mais lorsqu'on va De dans la la Bible. Bible, fait, parce Dans le que Coran, oui. Mais Oui, ceux c'est qui pas religieux. aujourd'hui, réfère à la Bible. même ceux qui ont écrit les livres religieux, Oui. s'ils doivent les réécrire en tenant compte de la société moderne, Oui. ils vont enlever ce mot de la Bible. Non, mais Il y aura des Et de tous les livres religieux. vous êtes convaincu? Qui Je suis a créé convaincu. le Pourquoi mot vous voulez vous mentir? fornication, là? Pourquoi? Qui a créé ça? Toi, tu fais du bruit depuis. parce que je maîtrise ce que je dis. Non, J'ai rien des du tout. gens, je connais des gens Qui? et je n'ai jamais forniqué aussi. Ah bon? Il ne faut pas venir nous blaguer ici. Non, Non, non. mais ma vie, c'est ma vie, mais vous n'en savez Je rien. suis là. d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord avec. Parce que si vous dites que c'est hors mariage, Oui. mais si elle s'est mariée, et si après son mariage, elle n'a plus connu d'autres relations, Ça, Bon, c'est la c'est quel réponse. mariage On elle a fait? parle d'autre chose. Hein? Si C'est tu quel as mariage affaire, elle a c'est fait? ta Ah, mais c'est réponse, elle de nous autre dire. chose. Même si Ah, on est en concubinage, même si elle est en concubinage, Non, notoire, non, c'est la que- Bible ne dit pas ça. non, Spéro, Spéro. La Bible ne dit pas Spéro, ça. Spéro, tout ça, Oui, c'est- mais c'est- ça, c'est interdit tout aussi. ça, c'est un travers de la société moderne. Genre, concubine. En tout Bible- des On mois, ne tous. touche pas tant que vous n'avez La pas Bible a marié. dit Moi, je dis mariage. normalement. Ce que moi je dis, Mais c'est ça, on a pas déjà touché forcément sur pour le moi. mariage, oui. Ce que je dis, c'est pas forcément pour moi. Mais vous n'arrivez pas à généraliser en disant nous forniquons tous. Il y a des gens qui n'ont jamais forniqué Eh ben oui, oui, et tout qui le nous monde. suivent et qui vont écrire Oui. quand on va partager les liens sur Facebook, Mais on est d'accord qui vont que me tout le monde- dire si j'ai raison ou pas. Mais écoutez, Hein? Carole. Mettez des cœurs sur mon nom. Mettez des cœurs C'est sur toi, Copain pardon, Business. Coach Carole. Coach Carole. vous soyez votre apparence. Hein. Voilà. C'est stratégique en fait. Attendez, Cano, nous parlons pour les spectateurs Oui, en premier. oui, oui. N'oublions pas. Non, non, Mais- non, nous parlons pour nous-mêmes d'abord. S'il te plaît. Nous d'abord et pas Carole, pour les s'il te plaît. spectateurs en premier. S'il te plaît, Oui. je voudrais poser la question à Carole. Oui. Quel genre de mariage elle a fait? Parce que, non, attends. Ah. Et puis, attends. Et je ne vois pas donc à me défendre. Ah, il n'est pas obligé. Pourquoi? Mais pourquoi il va Marie, exposer j'ai ma la vie parole. privée comme ça? Attends. Il Je n'a vais pas regarder, on y est exposé bon, ma ouais. vie Il y a ma chance, privée voilà. comme ça. Et Si puis, j'ai fait un mariage, et du puis moment Ben où me je ne vis surprend. pas sur votre toit, J'ai la parole, s'il te plaît. Je ne vis pas Ben sur me votre surprend. toit. Attends. Je Ben ne me vis pas surprend. sur votre toit. Ben me surprend. Lui, là, il me surprend. Oui. Mais je parle de... dans la Bible, on dit, le mariage, c'est ce que tu viens faire, l'union, ce que vous venez lier devant Dieu et devant les hommes, dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand elle parle de vivre en Mais concubinage... non, c'est là, pas parce que non, vous êtes célibataire que vous allez parler comme ça. Le c'est mariage ne Lévidas. se résume pas. Aller C'est devant un peu à prendre. le prêtre n'est pas synonyme. C'est pas forcément déjà- synonyme. Voilà. Non, non, non. Hein? Bien avant ça, Pas forcément. le Avant mariage ça, peut la être dot. déjà consommé. Non, la dot n'est pas dans Déjà la depuis Bible. la Non, dot. attendez. En fait, on va pas tous parler au même moment. Voilà. Ça, c'est important, d'accord. Mais même en termes de mariage, normalement, dans les règles, on ne peut aller devant le prêtre qu'après avoir été faire le civil. Aucun prêtre ne célèbre Normalement. un mariage religieux si on n'a pas fait le civil. Le civil. Bien avant le c'est- Je civil. ne c'est- sais pas la raison dot que je d'abord. l'ai fait. Normalement. Mais Non, ne mais peut vous pas présentez- affirmer Maintenant- comme ça. Oui, Vous présentez l'acte, mais certificat de mariage. ce Ah qui... oui, mais oui, pas sur mais- le plateau. Mais oui, sur le plateau, Non, on a dit mais- que c'est la saison des immatures et on a dit qu'on ne parle pas pour faire plaisir aux téléspectateurs. Ah non, On mais- parle, Mais on ça, parle c'est pour dire ce qu'on pense réellement. De cette saison. Quand vous dites, quand on parle de fornication, je veux qu'on soit dans la réalité des choses. Même aujourd'hui, en plein 21e siècle, même les femmes,
plus aucune femme ne peut exiger d'aller au mariage avant de la toucher. C'est fini, ça. Mais c'est fini. Vous ne pouvez pas Non, généraliser. laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, ça n'existe plus. Non, attendez. Est-ce qu'on dira que ça Vous n'existe savez pourquoi? Ça existe Vous savez toujours. pourquoi? Les femmes vierges, il y en a toujours. Non, par exemple. bon, Bien sûr. vous pouvez, oui, les femmes, vous pouvez croire en ça. Il n'y a pas de problème. Chacun est libre de croire en ce qu'il Il veut. y a un choix après Non, tout. oui, vous pouvez croire en ça, d'accord. Il y a un âge pour chaque chose. Les femmes vierges, ok, d'accord. Je vous concède ça. Mais combien aujourd'hui vont au mariage en vérifiant la virginité d'une femme? Combien? Ce n'est plus du tout le plus important aujourd'hui. Non, mais vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Bon, allez-y. Oui, alors. parce qu'en fait, vous, Carole, Oui. vous faites la cuisine, d'accord? Quand vous voulez servir vos clients, des fois, vous goûtez au moins ce que vous avez préparé pour voir si c'est salé ou si ça a un goût avant de servir aux gens, oui ou non? Si ça me plaît parce que je suis professionnel. Mais oui, mais si vous êtes... Non, attention, Parce qu'on a si, fait même, ça plusieurs même fois. si vous êtes professionnel, vous vérifiez, vous voulez acheter un pagne, vous allez défaire le pagne pour voir s'il est déchiré quelque part ou pas. Moi, je n'en disconviens aucunement. D'accord, donc à partir de ce moment-là, nous tenons compte de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Par le passé, on n'aurait même pas fait ce débat. Parce que c'était des valeurs de certains moments. Aujourd'hui, ma chère Carole, aujourd'hui, nous forniquons tous. Jamais. Nous ne forniquons pas tous. La majorité fornique. Oui, Ça, mais tout le c'est monde fornique, oui, d'accord. mais tout le monde ne Ça veut fornique pas dire, pas. il y a des personnes qui Mais il y a forniquent des pas, oui. téléspectateurs qui n'ont jamais forniqué. Mais je Carole, ne sais pas pourquoi vous une- défendez une ça. question, Donc là, ma ballon. Une question. Est-ce que vous avez forniqué une fois? Non, mais c'est pas là le problème. Non, C'est mais pas, vous c'est n'êtes pas, pas- le- elle va pas capable. Non, mais c'est pas là le problème en fait. Carole, vous n'êtes pas C'est pas capable moi, d'assumer ce que vous avez Spéro, fait. assumez votre célibat et laissez-moi en paix. Ce que moi je dis, c'est que un téléspectateur à Kandi, à Lokossa, peut ne jamais forniquer. Oui. Mais dire que nous forniquons tous, c'est que vous, On fornique Genre, pas, tout le monde fornique. vous n'allez pas mettre tout le monde dans le même Le bateau. panier. Il y a des gens qui n'ont jamais forniqué. Ok. Mais laissez-les dans leur Ok, coin. c'est l'exception qui confirme la règle, c'est ça, non? Bon, il y a des exceptions. Qui C'est confirme ce la que moi règle. je voudrais qu'on La règle, notifie. c'est quoi? La règle, c'est que vous dites la majorité phonique. Oui. Donc la majorité phonique, ça veut dire que tout le monde ne phonique pas. Hein? Ok, calmez-vous, Donc, on vous voilà. le concède. Merci. Bon, on donc, va- la on Mais va- c'est parce qu'on est d'accord avec vous, hein. Merci. C'est pour ne pas continuer le débat, en fait. Porte-parole mais de on la pouvait minorité. continuer. Bon, Moi, je bon, suis bon, là. bon, c'est bon. Voilà. Hein, c'est bon, là, maintenant. Là. Carole, c'est bon maintenant. S'il vous plaît, servez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Ah. Donc, Qui va vous servir? Ben, Voilà. ah, ça peut aller. Merci beaucoup, donc là, Mabalo. À votre santé. Merci. Bon, on va suivre l'élément. Pour moi, la fornication, c'est pas la définition de l'amour hors mariage. La fornication, c'est un mot négatif qui veut dire que la fornication, c'est on fait l'amour comme on va chercher du pain. Voilà. L'objectif de faire l'amour et d'être en couple à deux, c'est pas de faire l'amour comme on va chercher du pain. C'est déjà de se connaître et d'avoir des relations autres que celles qui sont sexuelles. Les relations hors mariage, c'est de la fornication parce que ce n'est pas légal et personne n'a raison de savoir si effectivement vous êtes unis. Maintenant, le véritable souci, ce qui conduit à la prolifération de la fornication de ce jour-ci, il y a des problèmes qui sont à deux niveaux. D'abord, il y a des jeunes qui entreprennent des relations dans le but d'aboutir au mariage. Mais, compte tenu des problèmes ethniques, c'est-à-dire que le musulman dit non, il est catholique, il ne peut pas marier ma fille, ou celui qui est du nord dit non, il est du sud, je ne veux pas de cette union-là. Secondo, le deuxième volet, c'est sur le volet financier. Les parents aujourd'hui prennent le mariage comme un commerce, puisque un jeune qui est en proie, peut-être un entrepreneur supposons, qui est en proie à un travail, qui n'a pas encore une stabilité, mais qui parfois tombe sur une femme qu'il aime, il va forcément vouloir de celle-ci-là. Maintenant, les deux se sont déjà entendus à la base pour pouvoir s'unir. Mais si les parents ne sont pas de commun accord et qu'ils exigent en retour que ce dernier-là paye un montant qui n'est pas à sa disposition, que feront-ils? Voilà qu'ils sont unis déjà par le lien d'un partenariat, puisque je dirais carrément que c'est des partenaires. Maintenant, à ce problème-là, il y a aussi la légèreté des mœurs, puisque les femmes aujourd'hui n'ont plus la culture de ce qu'on appelle l'union.
elles veulent vivre pour la jeunesse et entreprendre des relations. Je prendrai par exemple moi mon cas. Personnellement, moi j'ai connu une femme ici au Bénin dont les parents ont les moyens plus que les miens. Et à la base, quand je lui disais, bon, je veux de toi, je voudrais qu'on construise, ses parents disent non, il faudrait que tu aies un tel niveau parce que d'autres personnes, d'autres jeunes comme toi ont déjà tel niveau. J'ai dit, bon d'accord, si aujourd'hui je n'ai pas les moyens et qu'au nom des moyens, je ne peux pas m'unir à votre fille, d'accord, on verra. Mais à force du temps, elle est tombée enceinte pour moi, elle a eu un enfant, j'ai dû l'abandonner. Aujourd'hui, je suis marié, légalisé, mais avec une étrangère. Todo hodion fifo e finance parce que était autour vila no je gbe doji e no je gbe barabara le doji bon tote do hodon fina do 16 ans bo mo ho ça veut dire quoi ça dai ho ho to bo amonyo no si je le o kabi amo slibu eton le o ah an wa bodu e an blole dayo mi no monyo no do gbeji. Bon, avant wewe PPP ou enoze. Bon, akana ou nagban. Bon, blo mara. Ado nyonu dado fielo dion. An bon fon atongo men. Bon peto yo atesi ou mwen lo. Ino di khesi. Khesi de. Bon, sisi de do tan men. Bon, ete kawe jijo do egbe di moi. On so comprend quoi. Bon, nous do jijo egbe di bon. File so do sisi de bois. Ete kawe son. WhatsApp. Portable et do filet blewe. Portable do filet blewe. Donc nous ne le indagbedia bon mi ufi tole o mi voa. Bon na mi na blog bon mi pa no do suru. No da mauna ze levo jodo aye to me parce que ma ton when we mi dele ton when mi ton voe. Dion voe. Mais e ka imo c'est pas ça. E imo. Mais je n'ai que les parents mettant les dos, mais non traverser bi. Donc et disons que mettons quoi. Donc de un grand Dieu. Seulement que je ne guéguerai de Dieu. Et ça il y a quoi. Donc très souvent le royaume, ça dit le titre un bon numéro le titre bon nucléaire. Et il y a quelqu'un qui a attention et quand mon roi selon le choix, non il tient en pas ça parents là dans Dieu leur dit bon, là dans le normalement nous on il d'agréder à ça. Il d'agréder. Seulement que nous n'avons pas avoir connaissance non. Vous avez écouté, vous avez suivi, voilà. Et c'était en fond, c'était en français. Hein. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ça? Qui prend la parole? Grâce. Non, mais gloire. Non, mais chacun a donné son avis. Certains des avis un peu plus décalés que d'autres. mais bon, je pense que on convient tous que c'est pas forcément une bonne pratique que de passer à l'acte avant le mariage. C'est ce que moi j'évite surtout de rentrer dans le côté religieux parce que ça va tirer dans tous les sens et tout. Mais je pense que c'est aussi des valeurs de notre société bien avant des valeurs de base de notre société que de garder sa chasteté, je vais y arriver, ou bien sa virginité jusqu'au mariage. Mais maintenant, la société moderne, c'est beaucoup d'autres valeurs qu'on développe en fait. Et on ne peut plus en tenir rigueur. Surtout cette théorie de il faut déplier le pain et voir si le pain est bien avant d'acheter. C'est démocratisé. Et ce n'est même pas... On a tendance à croire que c'est de la faute des hommes ou de la faute... C'est plutôt... C'est partagé. Aujourd'hui, tu ne peux plus tu vas pas rentrer dans une relation et ne pas vouloir tester. Parce que même le fait de ne pas le tester met ta masculinité en jeu. Tu vois? Dans la go va se demander si tout va bien. Ouais, si tout va bien. Et il faut que tu affirmes ta masculinité en testant. Tu vois? Après, il y a les problèmes. Chacun mène ses arguments. Mais chacun, aujourd'hui, soutient le fait qu'il est libre d'exploiter son corps comme il veut. Et qu'on ne peut pas lui imposer, compte tenu d'une certaine doctrine, d'une quelconque doctrine, de ne pas se faire plaisir. Tu vois, donc, autant dire de faire attention par rapport à ça et puis continuer la vie, en fait. Alors, Grâce, est-ce que vous êtes prêt à ne pas essayer de découvrir votre copine avant le
Pourquoi vous souriez? La vie en elle-même est une découverte. Donc, autrement dit, je sais pas, en fait, nous sommes le fruit de la somme de nos expériences. Et ne pas tester plusieurs choses, ne pas aller vers certaines choses, je trouve que c'est se limiter en fait. Moi franchement, depuis toujours à la base, je me suis toujours dit, écoute, rester chaste jusqu'au mariage, moi j'ai jamais donné ce conseil à qui que ce soit en fait. Vous êtes je suis contre. Je suis le genre de personne qui dit, écoute, vas-y, teste. Faut tout tester dans la vie. Si tu ne le testes pas, tu ne le sauras pas. Tu ne pourras pas en parler. Tu vois. Et comme Gloire l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas en griffe. Je trouve que le mariage en lui-même, je sais pas, c'est une sorte de prison. C'est une sorte de prison. D'accord. Et ce n'est pas en entrant dans une prison que tu vas tester avec une... Je sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Ce que je dis, c'est il faut apporter de la nouveauté. Il faut apporter la somme de tes expériences dans ton mariage pour que ce soit plus pimenté, pour que ce soit plus intéressant. Maintenant, chacun a sa manière de voir les choses. Donc c'est important d'avoir des expériences avant de penser à l'union. Voilà. Carole, ça va? D'accord. Tout va bien pour le moment. Merci. Prends son eau. Elle écoute tout le monde. Alors donc là, vous avez écouté les jumeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous retenez comme conclusion? Non, moi je ne varie pas sur ce que je pense. Non, pas du tout. Position reste le sexe est l'un des moteurs de la vie. Pour moi, c'est clair. Faut pas chercher de midi à 14h pour dire les choses. C'est l'un des moteurs de la vie. Vous pouvez me l'orienter, moi j'ai pas de problème sur ça. Mais je vous dis ce que je pense. Première chose. Deuxième chose, j'ai suivi l'un des intervenants parler du côté péjoratif. Effectivement, quand on parle de fornication, le mot même est bizarre. Et donc ça vous donne le sentiment que c'est mauvais. Voilà. Donc dans ce sens-là, on peut comprendre. On ne va pas au sexe comme on irait acheter du pain dans une boulangerie. Oui, là on est tous d'accord que c'est mauvais. Parce que aller multiplier les partenaires, aller chercher le sexe comme si c'était bestial et tout le reste, on est tous d'accord que ce n'est pas bon. Mais après tout ça, c'est le bonheur absolu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je ne disais pas le contraire. Pourquoi vous regardez Carole comme vous? C'est la généralisation que je refusais. Non, bon, ok, on vous le concède. Merci. On vous le concède. Mais nous forniquons tous. Voilà. Entre griffes. Merci. Dans tous les cas de figure, c'est des préceptes religieux et tout le reste. Mais quand on va sur le plan spirituel, il faut toujours faire la balance entre l'idéal et le réel. Et le réel aujourd'hui nous oblige à reconnaître que il y a des valeurs qui ne sont plus prisées et qui ne sont plus vraiment des valeurs dont on tient compte aujourd'hui. Combien de gens pour un mariage vont jusqu'à sortir un pagne blanc pour voir si la femme est vierge. Je pense que c'est fini ça. Personne n'ose le faire. Même les parents même auront peur de faire ça. Ça existe, pardon? Ça existe encore dans certaines tribus. Mais c'est moins qu'avant, c'est vérifié. Moi, j'ai suivi un documentaire en Éthiopie ou bien à Rwanda. Ça existe, même au Bénin. Il y a même au Bénin. Mais si dans l'un ou l'autre, ça existe. Si on il y a vous des dit villages du nord où c'est toujours ce qui se passe dans ces milieux-là, aujourd'hui, il y a plusieurs types de rapports. Donc, il y a des gens, justement, par peur qu'à un moment donné, qu'on ne découvre plus leurs pratiques, d'autres pratiques. Je répète ça comme ça. Pour vous orienter, parce que je ne peux pas dire les choses de façon crue, mais ça fait partie des réalités. Après, chacun a ses habitudes sexuelles. Moi, je ne fais pas beaucoup de débats sur les choix des gens, parce que ce qui se passe entre quatre murs, personne ne sait. Parce qu'on est ici, on fait la télé, on parle. Pourquoi vous me regardez en disant ça? Vous indexez quelqu'un comme ça? J'ai dit on parle, si maintenant vous voyez, on va apparemment, dans le jardin, parce que tout est permis dans le jardin, je n'ai plus le temps. Donc qui a dit ça? Vous avez le temps tout à l'heure, vous avez parlé pendant... Je ne suis plus en possession de mes émotions. Elles sont où, vos émotions? Bon, en tout cas, je ne veux pas trop parler. En tout cas, Don Lamabalo me cherche. Et il va vous trouver. Il va me trouver. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. On va parler aussi de l'aspect que des intervenants ont souligné tout à l'heure. Ils disent qu'il y a des parents qui conduisent leur enfant à la fornication.
des parents qui demandent une grosse somme hein, pour la dot, des parents qui font une longue liste voilà, pour la dot. Et quand les gens sont amoureux, très amoureux, quand il y a les parents qui viennent mettre bon, tout ce que vous savez, leur bouche et tout ce qui est leur valeur et tout, dans les relations, il y a des gens qui sont obligés de rester ensemble, de vivre cachés leur amour, ce qui les amène forcément à rester dans leur fornication. Spiro veut dire quelque chose? Oui. Spiro, que pensez-vous de tout ça? Les parents qui conduisent, qui amènent les enfants à aller vers la fornication, voilà, oui, mais avec leurs décisions, je pense que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Venant des parents, c'est pas une bonne chose. Je voudrais bondir d'abord sur ce qu'un intervenant a dit. Il a dit que ça dépend de la perception que chacun fait de l'amour. Quand je suis dans une relation amoureuse, ça dépend de la manière dont je suis avec ma partenaire. Et je l'ai dit tantôt, au-delà du sacré dont on parle par rapport au sexe, le sexe c'est d'abord un plaisir. On se fait plaisir, on se découvre. Je me désole que je n'ai pas lu toute la Bible, mais je suis surpris que des pasteurs ou bien des prêtres ou bien des religieux ne disent jamais « connaissez-vous à fond avant de vous mettre ensemble ». Ils ne disent pas ça, mais ils disent « pas de fornication avant le mariage ». Mais se connaître aussi avant le mariage est très très important. Donc quand je mets les deux à côté, je pense que faire la fornication, c'est une manière de se connaître aussi, se découvrir davantage. Parce vous avez compte ce que la Bible et le Coran oui, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a des couples qui se sont divisés juste à cause de faiblesse sexuelle ou bien parce que l'homme n'arrive pas du tout à faire ci ou ça. Voilà. Est-ce que la Bible a pensé à ça? Ou bien ces religieux qui disent qu'il faut forcément le mariage avant d'aller au sexe, est-ce qu'ils ont pensé à ces aspects-là? Parce que le mariage, d'accord, mais après le mariage, qu'est-ce qui suit? Après le mariage, qu'est-ce qui suit? Il y a beaucoup de couples qui vivent des choses atroces après le mariage, côté sexe. Voilà. Donc moi, je dis, il faut se découvrir, il faut se connaître sur tous les plans, y compris le plan sexuel. Avant le mariage. En réalité, est-ce que la Bible dit qu'il faut faire le mariage avant de se connaître? Non. La Bible dit, si éventuellement tu connais une femme, si tu tiens une relation, un rapport avec une femme, dis-toi que tu la prends en mariage. C'est ce que la Bible recommande en réalité. Dès que tu la touches, oui, c'est qu'elle devient ta femme. Dès comme mettons, c'est forcé. C'est ce que la Bible recommande. Oui. Et qu'est-ce que les Mais c'est pas ce que nous vivons sur le terrain. Attends. Bon, c'est pas ce que nous vivons sur le terrain. C'est vrai. Ou bien chaque congrégation a sa lecture de la Bible. Carole veut dire non, quoi? La Bible est universelle. Ah. Parce qu'il y a des églises qui disent vous n'allez pas au sexe tant que vous n'êtes pas venu devant le pasteur. Maintenant, lorsqu'on parle de fornication, là, nous sommes en train de parler de... Je pense que le sujet, c'est si c'est hors mariage. Ouais, l'union sexuelle. Si c'est avant le mariage, bon, hors mariage, c'est un péché. Parce que tu t'es déjà marié. Tu t'es déjà engagé dans une relation, dans une union. Voilà, donc, et le lien est déjà scellé. Genre pas d'adultère, c'est tout ça. Voilà, c'est ce que la Bible est en train de porter. Et lorsque vous allez dans 1 Corinthiens 6, 18, d'accord. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du premier verset, d'accord. Dans Romains, vous allez encore trouver ça. La Bible interdit. Le pasteur a dit, sans le mariage, on ne peut pas aller au sexe. C'est ce qu'on leur a inculqué. Voilà. Est-ce que ces femmes-là, déjà à la base, connaissent déjà le sexe? En fait, c'est là où il y a une hypocrisie qui s'installe. Parce que, je l'avais dit à l'entame de l'émission. Nous forniquons tous. Moi, c'est la conclusion que je fais. En tout cas. Non, laissez-le finir, Ben. Oui. Monsieur Corétien, allez-y. Monsieur quoi? Corétien, Romain. Corétien, quoi. Ok. Il dit pas la Bible. C'est un faux chrétien, là. Romain. Quelle était la question déjà? C'est Espero qui vous a embrouillé. Je dis que tu parlais de l'hypocrisie. Oui, voilà. Effectivement, c'est là où il y a une hypocrisie qui s'installe. Parce que, voilà des fidèles, des filles à qui on dit, mais tu ne dois pas connaître l'homme avant le mariage. Mais les mêmes filles là, allez les voir les soirs.
C'est des filles qui s'adonnent copieusement. Et qui sont plus religieuses que les religieux même. Oui. Voilà. Et même si vous venez aussi dans l'islam, on en rencontre. On en rencontre. Est-il possible de réduire le taux, hein, même si donc là dit que nous forniquons tous, est-il possible de réduire ce taux de fornication là? C'est une question d'éducation. Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui... C'est même plus possible aujourd'hui. Non, il ne faut pas dire ça. C'est une question d'éducation. C'est vrai. Il y a un intervenant, un des... c'est pas ceux qui sont... Qui a parlé de WhatsApp. Oui, qui a parlé des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, effectivement, ça prend d'ampleur et on observe toutes sortes de dépravations. Voilà que nous sommes dans un monde de réseaux sociaux aujourd'hui. On l'a dit. La modernité, l'amour, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça touche forcément, ça tourne autour des réseaux sociaux. Ben, vous pensez qu'on peut y arriver? C'est pas possible. Dieu seul peut nous aider. Laissez Dieu. Comment? Dieu seul peut nous aider. Il faut laisser Dieu. Moi, je ne veux pas parler pour blesser ceux qui croient beaucoup. Espérons lui, il est totalement convaincu. Non, Dieu seul peut nous aider. Je dis, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Carole, dans la vie, pour vous, est-ce que c'est gâté ou pas? Bon, c'est gâté. Je ne vais pas dire le contraire, c'est gâté. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas qui ont gardé les valeurs qui ont été inculquées par nos parents. Certains ont gardé ça jusqu'à leur mariage et continuent d'en garder. Quand on dit nous forniquons tous, moi je pense que c'est un abus de langage parce que la fornication, l'a dit, ça peut être avant le mariage comme dans le mariage. Du moment où la personne l'avait déjà fait et à présent est mariée, on ne peut pas dire que nous forniquons tous. Vous avez dit qu'à un moment donné, ça a cessé. La personne a forniqué. Mais nous forniquons, c'est que l'action continue. Mais si ça continue de votre côté, c'est ça que je fais. Avant le mariage, ça ne se pose pas. Donc là, mais une fois que tu t'engages... Elle est en train de dire que vous continuez de forniquer. Non, mais je n'ai pas dit forcément donc là, ma ballot. Non, moi je peux... Ça continue de votre côté. Généralisez pas. Qui a généralisé ici? Nous forniquons, c'est que c'est dans le temps. Ça va dans le temps. Non, mais puisque c'est avec lui que je tire beaucoup plus sur la question, je l'appelle. Vous n'en faites pas, Carole, il va répondre. Continuez ce que vous avez déjà commencé, où est le problème? Comment? Ce que vous avez déjà commencé. On peut arrêter. Vous avez cloué le bec à Ben aussi. Le problème, c'est... Il faut se repentir, non? Il y a la repentance. Ben est totalement... Comme je dis souvent, et comme j'ai déjà dit une fois sur ce plateau, quand vous tuez une fois, il vaut mieux continuer à tuer. Non, attendez. Mais on peut se repentir. La repentance ne peut jamais absoudre la première fois que vous avez tué. Oui, mais l'action continue. En fait, laissez-moi finir. Carole. C'est vrai qu'on dit souvent que l'erreur est humaine et persister dans l'erreur diabolique. On le dit souvent. Dieu n'est pas les êtres humains. On le dit souvent. Mais vous avez déjà tué une fois. Et puis. D'accord? Il n'y a pas de repentance pour ce crime. D'accord? Si vous tuez 2-3 fois, c'est pas ça qui résout votre problème. C'est pas le nombre de fois. C'est pas ça. Vous avez déjà commis. Si j'ai déjà forniqué une fois et que vous me jugez, pourquoi vous voulez que j'arrête ce que j'ai commencé? Donc là, ma balle, j'avais forniqué et maintenant je dis que je veux forniquer. Ça ne passe plus le avec là, c'est fini, vous avez fait. D'accord? Ce que je dis est clair. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, moi ça ne me dérange pas. J'avais forniqué, c'est différent que je fornique. Ça c'est un bon slogan. Allez-y les gars. Fornicateur un jour, fornicateur toujours. Non mais pour certains, vous n'avez pas généralisé. Peut-être que c'est pour les hommes que vous dites, on vous concède ça. Mais les hommes ne font pas ça seuls. Je vous répète qu'on ne fait pas ça seul. Avec qui? Avec les femmes. Voilà. Voilà. En tout cas, donc c'est pas dissociable. Je garde le reste pour moi. Donc, dites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de problème, j'accepte, je prends. Comment éduquer la génération naissante alors? Comment éduquer la génération naissante alors? Comment mieux éduquer à quoi? Pour finir pour réduire tout ça. Comment éduquer est-ce que la génération actuelle suit l'éducation de quelqu'un? Chacun fait ce qu'il veut quoi. Chacun fait. On est arrivé. Spéro l'a dit. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que de plus en plus, on parle plus d'éducation sexuelle qu'autre chose. L'éducation sexuelle, c'est pas de lui dire de ne pas faire. Mais je lui dis, oui, si tu le fais, mais protège-toi, fais attention, il y a ceci, il y a cela. Parce qu'on sait très bien qu'à partir d'un certain âge,
Les enfants font ce qu'ils veulent. Tu auras beau tout dire, ils le feront, ils feront des expériences. Eux, ils ont envie d'expérience. C'est nous qui n'avons pas envie d'expérience parfois à notre génération parce que les parents étaient là, on respectait les consignes strictes. Demande à ton enfant aujourd'hui, tu ne vas pas aller toucher à la télévision. Il ne va même pas attendre que tu bouges de là. Il ira toucher parce qu'il sait que tu vas juste le gronder. À la limite, tu vas le taper, mais il ira le faire en fait. Donc autant l'éduquer, lui dire, oui, tu peux le faire, mais attention, il y a ça, il y a ça, il y a ci. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas interdire. Donc, fornication, le mot là n'existe plus. C'est expression de liberté. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y a... Expression de liberté. Absolument. Carole Péché. Elle peut pas dire le contraire. Mais pourquoi vous répondez à ta place? Mais puisque tu m'as arraché ma liberté d'expression, qu'est-ce que j'ai à dire? Non, mais répondez, Carole. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Mais on a fini l'émission. Elle a un peu de mots. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous nous offrez comme plat aujourd'hui? Je pense que je vais me mettre là-bas pour mieux vous expliquer. Vous bougez et puis je vais demander à Monsieur Ola, notre partenaire de tous les jours, de nous rejoindre sur le plateau. Ben, vous disiez, oui, mais je dis, c'est une expression de liberté. Il faut mieux se connaître. Il faut mieux se connaître. Je suis totalement d'accord. Hein? Non, j'insiste sur ça. Et je demande que les parents continuent de jouer leur rôle d'éducateur. Même si dehors, il y a une autre éducation, que les parents ne cessent pas de faire de jouer leur rôle. C'est très important. Pour que demain, on ne dise pas, les parents n'étaient pas là. Et il s'est formé tout seul, donc il était libre de tout et tout ça. Là. Quand on a des parents, on doit être éduqué par les parents. Maintenant, l'autre chose, c'est de suivre ou de ne pas suivre les consignes des parents. Donc, les parents doivent inculquer les valeurs, continuer d'inculquer les valeurs, les vraies valeurs aux enfants. Maintenant, avec la génération actuelle, je dis que c'est gâté. Quelle que soit l'éducation des parents, c'est gâté. Parce que dehors, c'est gâté. C'est compliqué. Spirodidas dit, c'est gâté. Moi, je ne refuse pas qu'il ne faut pas se connaître avant le mariage. Hein. Il faut se connaître. Tu peux faire toutes vos découvertes que vous voulez. Mais du moment où vous êtes en mariage, vous êtes en couple, tu arrêtes ça. C'est là où le péché intervient. C'est là où c'est un péché. Maintenant, si nous allons revenir avant le mariage, parler du péché, ça veut dire que parce que la Bible dit, du moment où tu découvres la nudité d'une femme, sache que tu la prends, tu mets toutes les démarches pour la prendre en mariage. J'ai une question pour vous. Les hommes découvrent la nudité de plusieurs femmes, hein, donc c'est pas possible. Comment? J'imagine déjà combien de femmes vous avez pris. Oui, ça dit. Voilà. Lui là, il fait Le débat n'est pas là. Je suis vraiment écœuré. Cano, s'il te plaît, je suis vraiment écœuré parce que... Ah, vous êtes écœuré? Est-ce que c'est toutes les femmes que tu as touchées là qui sont dans ta chambre actuellement? Débat le finir. Il a dit normalement, ça devrait être ça. Tu as connu la nudité de ta seule épouse normalement. C'est ce que la Bible a recommandé. Mais qui nous parle de Bible ici? Qui nous parle de Bible souvent ici? Pourquoi vous n'avez pas fait D'où nous forniquons tous? Pourquoi vous n'avez pas fait ce que la Bible a recommandé? Donc, conclusion. Vous forniquez. Nous forniquons tous comme le clam l'a dit. Pardon? Mais vous avez refusé? Non, je n'ai pas refusé. Donc, il a répété. Non, bon, répétez, je fornique. Bon, il a répété. J'avais fait, non, faut dire que... Non, il avait, comme compagnie. Carole veut présenter les mots. Ah bon, comme c'est ça maintenant, la Carole va... Pas utiliser le présent. En fait, c'est le présent qui le choque. Non, mais vraiment quoi? Il est prêt à dire j'avais, mais il ne veut pas dire que je fornique. les problèmes, quoi. C'est l'ancêtre des forniqueurs.